on accueille aujourd'hui l'ISEP comme dernière intervenante, dernière école de ce tour d'horizon. Grande école d'ingénieurs, si vous ne connaissez pas, du numérique, située à Paris, fondée en 1955. Rien que ça, l'ISEP forme des ingénieurs spécialisés dans les technologies du numérique, avec une pédagogie qui combine théorie, pratique, méthodologie aussi, et puis évidemment, et c'est tout ce qu'on vous souhaite, une forte employabilité, on va en parler. Vous proposez notamment un bachelor, un diplôme d'ingénieur, un master spécialisé en management et protection des données. De ça, vous allez nous en parler. Cher Mathieu Manceny, vous êtes directeur des études. Bonjour Mathieu, bienvenue. Et vous êtes accompagné aujourd'hui de Mickey Haro. Bonjour Mickey. Bonjour. Vous êtes étudiant en 4e année en cycle ingénieur. C'est bien Exactement. cela. Merci d'être parmi nous. Vous avez 3 minutes pour nous pitcher votre école, le programme, etc. Et puis ensuite, on passe aux questions. C'est parfait. C'est parti. Donc l'ISEP, vous l'avez dit, c'est une grande école d'ingénieurs du numérique. On a fêté nos 70 ans l'an dernier. On est ESPIG, donc établissement d'enseignement supérieur d'intérêt général, c'est-à-dire qu'on a des missions de service public, on a un contrat avec l'État. Et donc on fournit 3 grands types de formations, les bachelors, l'ingénieur et le MS. Donc les bachelors sont des bachelors reconnus CETI, donc qui fournissent le grade de licence. On en a 2. Un en informatique et projet numérique et un en informatique et cybersécurité pour la santé. On ouvre l'an prochain à Bordeaux un bachelor en informatique. Sur le cycle ingénieur, donc on est en 3 ou 5 ans, donc on a deux types de classes préparatoires, donc Bac plus 1, Bac plus 2, une en contrat avec l'État, en partenariat avec le lycée Stanislas, prépa associée, et puis une prépa un peu plus interne, on va dire, on pourra revenir sur les spécificités de la pédagogie. Bien sûr. Et tout ça, ça donne le cycle ingénieur en 3 ans, une première année généraliste, et puis les 2 dernières années, on se spécialise. Il y a 2 stages longs pendant ces années-là, un semestre à l'international. On pourra redétailler un peu plus tout ça aussi. Bien sûr. Et puis le master spécialisé, effectivement, en management et protection des données à caractère personnel. Donc c'est plutôt pour des gens qui ont un bac plus 5, ou un bac plus 4 avec un petit peu d'expérience et qui se fait en 1 an. Voilà. Parfait. Sur l'aspect formation, en tout cas. Merci. Est-ce que, Mickey, vous voulez nous parler un petit peu, on a encore 1 minute 30 de la vie étudiante, peut-être ? Bien sûr. Alors, la vie étudiante est vraiment très riche à l'ISEP, notamment grâce à toutes les associations. On en a globalement une 20aine, avec toutes très variées. On a des associations de technologie, comme celle dont je fais partie, Garage ISEP, mais également une junior entreprise qui brille à l'échelle nationale, la junior entreprise, donc. De plus, il y a tout un tas d'associations, il y en a pour tous les goûts, honnêtement, que ce soit l'association sportive, il y a une association d'œnologie, il y a une association d'art, et ça fait vraiment partie de la vie de l'école. C'est extrêmement important et c'est très enrichissant d'un point de vue personnel, que ce soit en termes de soft skills et de hard skills, et très important pour un futur ingénieur. Merci pour ça et pour cette belle introduction. Première question, oui. Vous parlez de l'international tout à l'heure, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez des universités partenaires? Où est-ce que les étudiants peuvent partir? Alors, où est-ce qu'ils ne peuvent pas partir? C'est plutôt ça la question. Sur la partie cycle ingénieur, en tout cas, on a plus de 150 partenaires, donc vraiment un petit peu partout dans le monde, et puis des grands noms. On a Stanford, par exemple, Berkeley, pour citer les États-Unis. Mais voilà, il y en a vraiment absolument partout. Et puis les élèves donc, sont obligés, de valider ce semestre à l'international. Pour les élèves en apprentissage, c'est un petit peu plus compliqué, mais on s'assure qu'eux peuvent réaliser un séjour de 3 mois. Donc c'est aussi assez conséquent. Et également pour nos bachelors, où ils vont partir 1 mois à l'international. Pas mal du tout, ça donne envie effectivement de... Et puis vous êtes aussi dans des métiers, il faut le dire, très internationaux aussi quelque part, qui sont globaux. Les profils et les voies d'admission pour entrer dans votre école, comment ça se passe ? Alors ça dépend où on rentre, mais la majorité des élèves, c'est effectivement Parcoursup, on est sur Parcoursup, donc le concours Puissance Alpha qui va centraliser, donc il y a différents profils, mais la majorité des élèves ont un profil, on va dire, de sciences sur l'entrée en classe prépa. D'accord. On a également des admissions sur les profils une science, puisque je ne sais pas si je reviens sur le détail de nos prépas, peut-être ça va être un peu plus précis. Donc comme je vous l'ai dit, on a une prépa associée avec Stanislas, donc ça c'est une prépa vraiment type CPGE, donc MPSI, PSI. Donc les profils sont ouverts, mais c'est vrai que majoritairement, c'est quand même beaucoup de maths, beaucoup de physique. Donc, voilà, le standard d'une prépa. Et puis, on a une prépa qu'on appelle
intégré, où là, pour le coup, c'est un programme qui est vraiment beaucoup plus à la carte, où on a conçu ça sur un équilibre, en fait, entre vraiment les aspects fondamentaux théoriques qu'on peut retrouver dans la prépa classique, donc maths physique, à peu près un tiers des cours, mais les aspects beaucoup plus appliqués et appliqués tout de suite, puisque c'est quand même ce qui motive beaucoup les élèves, donc de l'informatique, de la robotique, du traitement du signal, du mode projet, des bureaux d'études, et ça, c'est à peu près un tiers de la formation. Okay. Et puis le dernier tiers, c'est les humanités, les soft skills, mais aussi la compta, la gestion, le management, tous ces aspects-là. Sacré sujet. Voilà. Et particularité de cette prépa aussi, c'est qu'en fait, nos élèves sont en gros 1 an et demi vraiment à l'ISEP, et le dernier semestre, ils ont le choix entre plutôt du mode projet et un stage en entreprise, ou dès la prépa, un semestre à l'international. Vous l'avez déjà fait, ça, Mickey ? Moi, j'ai fait la CPA. Je n'ai pas D'accord. encore fait de semestre à l'international. Pas encore de semestre. Vous savez déjà où est-ce que vous voudriez partir ? En tant qu'alternant, peut-être la Thaïlande, Sympa. qui m'intéresse. Et ça donne envie, hein. Ça donne envie. Alors vous incarnez par ailleurs, de ce que je regardais, toutes les dimensions de l'ISEP. Vous avez réalisé la prépa associée, donc ISEP Stanislas, dont on vient de parler. Vous êtes en apprentissage et vous êtes par ailleurs le président de l'association Phare Garage ISEP. Hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Exactement. Est-ce qu'on peut présenter ça comme une sorte d'incubateur, de hub d'innovation C'est ça, c'est un Innovation Hub, c'est-à-dire qu'on est divisé en 6 labs qui vont reprendre un peu toutes les technologies qu'on peut voir à l'ISEP, que ce soit de l'IA, de la cybersécurité, du code. On fait également de la fintech, tout ce qui est finance, blockchain, etc. Et de l'électronique également. Et on a la Project Pool, qui est, on va dire, plutôt un incubateur justement à projet et qui a pour vocation de participer à des grands concours. Cette année, il y a eu le Dassault UAV Challenge pour lequel nous n'avons malheureusement pas été sélectionnés, mais également la Coupe de France de robotique. On y reparticipera bien sûr l'année prochaine. Bravo. Vous parliez donc de la vie étudiante, donc des assos, de l'alternance. Est-ce que les deux ensemble, c'est compatible ? C'est compatible et je dirais même plus que ça, je trouve que c'est plutôt un avantage. D'accord. Le fait d'être dans les programmes initiaux et donc d'avoir ce stage en début d'année, de seconde année de 4 mois en entreprise, les étudiants ne sont pas sur le campus. Alors que nous, en tant qu'alternants, on est quand même chaque semaine sur le campus, ce qui nous permet de vraiment faire partie de la vie associative et de la faire vivre. Vous proposez des doubles diplômes ? Plusieurs, oui. Plusieurs, ouais. C'est des questions qui reviennent souvent, oui, donc non, je me mais permets de la poser. C'est tout à fait normal. Je ne suis pas entré dans les spécialisations du cycle ingénieur, ça va être l'occasion. En fait, sur ce qu'on appelle les parcours, nous, les spécialisations, c'est le bac plus 4, bac plus 5. Oui. Donc, on a vraiment des parcours en propre à l'ISEP, donc qui couvrent l'ensemble de la chaîne du numérique. On a du système embarqué, on a de la cybersécurité, on a de l'IA, on a de la business intelligence, du développement logiciel, de l'architecture des systèmes d'information, donc tout ce qu'il faut, voilà. Mais on a aussi des spécialisations qui sont en partenariat, notamment avec l'Université Paris-Cité, qui est un gros partenaire de l'école, autour de l'imagerie biomédicale et de la bio-ingénierie en général, autour de l'ergonomie également, et autour des comportements sur les réseaux sociaux, on va dire, pour faire simple. Génial. Et au-delà de ça, on a aussi des doubles diplômes qui sont juste sur la dernière année, on va dire, qui sont un peu plus réduits, pas en importance, mais en volume, avec des grands noms aussi, avec Centrale Supélec, avec Audencia, qui est une école de management. Tout à fait. Avec Polytechnique et le master en IA. Et puis, à l'international aussi, suivant les établissements, on est à presque 25 doubles diplômes, je pense. Merci pour ça. Est-ce qu'à l'entrée, il y a un niveau d'anglais requis ? Ça dépend. Là aussi, du programme. Voilà. C'est une des forces de l'ISEP. On reste une école relativement à taille humaine, hein, puisqu'on a, sur l'ensemble des formations, on est à autour de 1500 élèves. Donc en prépa, les promos, c'est 150, on va dire, élèves, mais les élèves ne sont jamais à 150, ils sont beaucoup en groupe de 30. D'accord. Donc on peut vraiment s'adapter au profil et au niveau. Alors pour répondre précisément à la question, effectivement, sur le concours Puissance Alpha, il y a une épreuve d'anglais, hein, il y a une épreuve de maths, de spécialité et puis d'anglais. Néanmoins, suivant les saveurs, les options, les choses comme ça, on va mettre plus ou moins l'accent. Il y a
On propose une prépa 100% en anglais. Donc là, effectivement, il faut un niveau d'anglais pour pouvoir suivre. Bien évidemment. Et puis, de toute façon, pour obtenir le diplôme d'ingénieur, il faut un niveau B2 en anglais. Et puis, pour le bachelor, un niveau B1. Donc, il y a des cours d'anglais. On les accompagne pour réaliser ça. Tout ça se travaille. Oui, tout à fait. Vous avez une actualité, là, dans les prochaines semaines, les prochains mois? On peut faire un peu de teaser dans cette émission? On peut. Alors, il y a une petite actualité passée je l'ai redit, les 70 ans de l'ISEP l'an dernier, c'est quand même assez important. Et du coup, cette année, les 30 ans de l'apprentissage. Donc voilà, on était assez précurseurs, on va dire, sur le domaine. Là, on a presque 40% de la promo ingénieur qui est en apprentissage. Voilà, donc c'est effectivement, comme l'a dit Maïki, c'est très formateur. Donc sur tous les aspects, en fait. Il n'y a pas... Voilà. Et puis, on a parlé très rapidement sous le volet garage de l'incubateur, mais on a aussi un incubateur en propre à l'école, puisqu'on a des spécialisations en création d'entreprise où on accompagne les élèves. Et donc, voilà, il y a quelques jours, semaines, je ne sais plus, quelques élèves qui sont passés à l'émission sur qui va être mon associé. Voilà, tout à fait. Et donc, quelle visibilité pour vous ça doit être? C'est génial. C'est une visibilité pour nous, puis c'est un vrai succès pour les élèves. Oui, c'est. Donc, ils en sont où? Ils développent leur projet, c'est ça, là, pour l'instant? Oui, alors en fait, pour tout ce qui est création d'entreprise, on les accompagne vraiment de A à Z. Ça nous arrive régulièrement d'adapter leur programme d'études en fonction de leur projet, justement pour aller chercher les cours qui leur sont le plus utiles, leur libérer du temps aussi. Et puis ensuite, il y a des coachs qui les accompagnent. Alors souvent, sur l'aspect technique, les élèves sont super. Sur l'aspect création, administration, finance, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc, avoir des coachs pour les accompagner, c'est vraiment, vraiment très bien. Et puis, il y a l'incubateur après pour lancer la boîte et la faire grandir. Bravo. On a la question qui revient souvent, les frais de scolarité, du coup. Oui. Alors, ça va dépendre des formations, mais en gros, sur les classes prépa, on va être autour de 8 000, 9 000 euros. Ça va dépendre des formations. Ça, c'est la prépa intégrée. La prépa associée, comme elle est avec Stanislas, et c'est des enseignants de l'éducation nationale, c'est un petit peu moins cher. Donc, on est plutôt autour de 4 000, 4 500. D'accord. Et puis, cycle ingénieur, on est à 10 800 à peu près, avec effectivement l'apprentissage qui est un levier aussi pour réduire ça. On a un processus d'accompagnement, parce que l'objectif, c'est quand même d'aider les familles aussi à pouvoir avoir des formations comme ça. Donc, on a des réductions de frais de scolarité automatiques pour tous les élèves boursiers. Et puis, on a une commission sociale qui peut aussi étudier les dossiers au cas par cas pour voir ce qu'on peut mettre en place. Tout ça est très bon à savoir et particulièrement précieux. J'avais une autre question pour vous. Mais j'ai dit Mickey, mais j'ai entendu Maïki auprès de votre... Ça se dit Maïki, je suis désolée. Toutes mes excuses. Qu'est-ce qui vous a plu justement quand vous êtes venu voir cette école au tout début ou même avant que vous soyez aux journées portes ouvertes ou inscrit? Pourquoi vous vous êtes dit mais en fait c'est là ma place, c'est là que je vais m'éclater? Il y a 3 grands points qui m'ont fait choisir cette école. Le premier, c'était la prépa, la CPA, qui était à la fois un mixte entre une prépa intégrée et une CPGE classique. Parce qu'on avait quand même notre place à la fin dans l'école, ce qui était très important. Le taux d'enseignants-chercheurs. On a énormément d'enseignants-chercheurs à l'ISEP et c'est quelque chose qui pour moi était très important. Et la dernière chose, c'est la vie associative. Je ne vais pas mentir, avant même de rejoindre l'ISEP, je savais que j'allais rejoindre Garage et voilà. Trop sympa. On a une chance extraordinaire, c'est qu'on est à Paris, mais on est aussi à Issy-les-Moulineaux, dans un grand parc arboré, donc c'est quand même assez extraordinaire. C'est vert, on respire. Voilà, et ça donne de la place aux associations. Ce sera notre mot de la fin. Merci en tout cas.